j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Et donc aujourd'hui je vous représente une seconde fois ma Dollhouse Pulip, puisque elle a beaucoup évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai présentée. Par contre je vais vraiment pas traîner parce que j'ai déjà fait cette vidéo et elle durait 17 minutes, c'était beaucoup trop long pour quelques pièces en plus. Du coup je vais être assez synthétique et je vais pas du tout traîner. C'est parti. On commence par les deux premières chambres que j'ai faites, donc celle d'Alice et celle de Mao. Alors au niveau des murs, vous pouvez voir qu'ici c'est du papier peint, enfin du papier cadeau Violetta. Alors j'ai fait cette Dollhouse il y a très longtemps. Je respecte ceux qui aiment Violetta, mais moi ça ne représente plus du tout ma personnalité. Du coup, étant donné que ça va quand même super bien avec la chambre, je pense imprimer des images d'emoji et les coller sur la tête de Violetta. C'est un peu violent, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Et sinon, on a des papiers qu'on achète dans les magasins de loisirs créatifs pour les murs chez Mao et notamment pour les deux sols. Voilà, je vous laisse observer. Ensuite, on a de ce côté le lit d'Alice, donc qui est rose, avec trois coussins. Voilà, et une mini Lalaloopsy d'Alice. On a ses dessins, puisqu'elle adore dessiner son crayon et les glaces que j'ai fait grâce à My Froggy Stuff. Ici, on a une guitare qui s'accroche normalement au mur, pardon. Ici, on a une carte postale d'Alice, un coffre d'idole que j'adore, son sac de cours, son chat. Ici, on a un petit tapis rose. Là-bas, on a sa table de nuit, donc qui est une boîte dans laquelle on met les bijoux. Donc Mao en a une également. Voilà, elles sont très très sympas et très adaptées à leur personnalité. C'est pas très français, mais bon. Ici, on a un autocollant de la Tour Eiffel. On a ses deux meilleures amies, donc Akemi et Luna. Là-haut, on a une bande de Tsum Tsum. Étant donné que la Dollhouse est dans mon armoire, puisque mes fringues ne sont pas dans cette armoire, vous pouvez voir qu'il y a une barre sur laquelle on accroche les cintres. Et donc j'ai mis des fleurs ici, avec une espèce de lustre et des guirlandes vers chez Mao. On a deux fauteuils, donc un que j'ai acheté chez Claire's et l'autre sur laquelle normalement on met son portable. En tout cas c'est très sympa. On a le violon de Yuri, puisque Mao et Yuri étant les seuls hommes, ils squattent ici en fait. Voilà, ici on a une carte de Joy Doll, donc celle-ci c'est de Strasbourg. On a deux cartes, donc leur carte à eux forcément. Ensuite du côté de Mao on a plein de symboles de Londres, principalement de l'Angleterre. Même si j'ai vraiment pas été logique et que j'ai mis des trucs des USA, on ne sait pas pourquoi. Ici on a un pixel art, un poussin chien, une chaussure, un appareil photo qui fonctionne. Le MP3 de Mao puisqu'il adore la musique, son sac de cours, son skate, un pouf, donc c'est un pompon que j'ai fait moi-même. Ensuite sur son meuble justement on a une boîte d'allumettes, son pot à crayon puisqu'il adore les mangas et il les dessine beaucoup. On a également un porte-clés avec un M puisque il s'appelle Mao, c'est la première lettre de son prénom. Ici on a un chat et un petit Pokémon, donc Emolga, qui va parfaitement avec les couleurs de Mao. Maintenant on passe à deux nouvelles chambres, donc celle de Luna et celle de Tsuki. Et aussi un peu de Ness, la Pulip de ma soeur, je vous expliquerai. Je vais commencer par celle de Luna. Donc on peut voir qu'elle est assise sur un fauteuil en osier. On a un petit sac Jack aux lanternes, un marque-page de Koro Sensei puisqu'elle adore les mangas également. On a un meuble sur lequel on a plein de petits goodies, un My Little Pony, un Pikachu, des petits animaux, les glaces encore une fois. On a le logo de Tsum Tsum ici, on a plusieurs licornes Tokidoki, notamment sur ce gros poster. On a des images de Luna, sa carte. Donc les murs, bien entendu, on en a un qui est bleu avec des montres et l'autre qui a des espèces d'ornements un peu indiens, ça me fait penser à ça. Le sol est vert à pois, voilà. Ensuite son lit, il est très coloré, très floral avec une bande rose et donc dessus logiquement les fleurs. Donc en fait mes lits ce sont des boîtes sur lesquelles j'ai placé des foulards tout simplement. Ici on a un petit tapis ultra coloré avec plein de petits cœurs. Là-bas, on a donc les mini Lalaloopsy de Luna, des coussins, une peluche qui vient de McDo mais qui est assortie aux couleurs de Luna. Ici, on a un masque de Venise, un petit étourmi. Et ici, sur un banc fait avec des paintball sticks, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, que j'ai fait moi-même, on a un pot de fleurs, voilà, que j'ai customisé avec du masking tape Skull, voilà, que j'adore. Ici, on a une image de Rin dans Aono Exorcist ou Blue Exorcist, qui est un manga que j'adore énormément. Ici, on a une photo miniature que je trouvais vraiment adorable de la Japan Addict, voilà, que je trouvais super.
Ici on a la chambre donc de Tsuki et donc de Ness aussi. Donc les murs, on a des ornements noirs sur fond rouge ici, un matelas mauve là, et donc le sol il est violet tout simple. On a leurs cartes sur les murs ainsi qu'un sac accroché là-haut. Tsuki est assise sur son lit, donc c'est un lit noir en dentelle tout simplement avec plein de mini Lalaloopsy puisque Tsuki les collectionne, voilà, on en a partout. Ensuite, j'adore ce meuble puisque Tsuki est une ghoul, elle adore le manga Tokyo Ghoul, logique, et donc ce petit meuble c'est la boîte de ma figurine Funko Pop de Ken Kaneki. Voilà, on a un miroir qui fait de la lumière normalement, un pot de Nutella, une version miniature du Lolita Lempicka, un petit personnage que vous m'aviez déjà dit le nom et que j'ai encore oublié, je suis désolée, un petit réveil noir, une sirène, donc qui est en référence à Ness puisque c'est une sirène, et une magnifique image de Toka, voilà. Encore des mini Lalaloopsy. Sur le sol, on a 3 cartes à jouer de la famille des cœurs, puisque Tsuki symbolise quand même la reine de cœur normalement. Ici, on a un tapis qui vient de Monster High, enfin, c'est un coloriage un peu damier, mosaïque, que je trouve très sympa. Une table basse en forme de cercueil. Ici, on a un sofa avec encore 4 nouvelles mini Lalaloopsy. Voilà, je pense rajouter des petits détails dans ces chambres, mais elles me plaisent beaucoup. On va passer aux 2 dernières chambres, enfin la chambre d'Akemi et le squat des Sailor, parce que pour le moment ça n'a pas vraiment l'air d'une chambre, il faut que je l'améliore. Je vais commencer par la chambre d'Akemi. Donc il n'y a pas encore de drap sur son lit, je vais en trouver un rose normalement. Donc on a plein de petites images, des fanarts sympas, des petits bonbons kawaii, des marshmallows que j'adore. Ici on a un petit bisounours jaune avec un Furby derrière. Ici on a la fleur aux pétales d'or de réponse, un carton de Tsum Tsum, un grand pet shop pingouin vert d'eau que je trouve très sympa, qui va très bien avec la personnalité d'Akemi. Ici une petite figurine que j'ai oublié le nom, je ne sais plus comment on les appelle, en tout cas je les adore. Ici un petit Nymphali qui est le Pokémon vraiment référent de Akemi, ils ont vraiment les mêmes couleurs, j'adore ça. Ensuite, comme vous aurez pu le voir, bien sûr je ne l'ai pas dit, les murs sont en fait les boîtes d'idoles parce que il y a des objets derrière et j'ai pas encore trouvé de solution, je vais voir. Là on a un tapis rose assez doux en fait, il est super. Ici donc sur le meuble noir on a plein d'objets, on a une mini porcelaine d'Hello Kitty, un tableau juste afro que j'ai fait quand j'avais 8 ans je crois. Il est traumatisant mais la couleur va bien avec la chambre donc je n'allais pas le jeter, je le garde. On a une petite figurine de Donald. On a une Kitty dans la grande aventure Lego. 4 petits mangas en gomme ainsi qu'une glace. Voilà. Ici on a un chevalet avec sa carte. Ah, ça c'est un protège-carte Pokémon qui normalement, j'ai oublié de le remettre, qui va là en fait. Voilà. Devant la lampe justement que si vous regardez mes vidéos vous connaissez, celle avec les fausses méduses. D'ailleurs elles sont remplies d'air, elles ne dansent pas entre guillemets, elles flottent, faudra que je les vide. Là on a justement le LED qui est censé être collé au plafond comme dans les autres chambres, mais j'ai dû le décrocher, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ici donc on est passé dans le squat des Sailor. Au sol on a des feuilles bleues et... oui, bleu ciel et bleu foncé, ainsi qu'un disque qui fait effet tapis et un tapis totalement pourri qui vient de Aromika comme vous pouvez le voir, gris avec des cœurs qu'il faut que j'aplatisse. Ici on a une boîte de parfum que j'ai échourée, je ne sais pas à qui, je crois à mon père, avec le diadème de Sailor Mercury. Ici on a une grosse étoile en bois, un mini parfum, le pendentif de Sailor Moon qui fait aussi miroir à l'intérieur. Là on a un strap de Sailor Mercury ainsi qu'un bijou avec la lune, Artemis et Luna. On a une carte de Jolie Doll Reine et ici de Paris, je ne vous les ai pas montré. Ici sur la boîte de ma figurine Q Posket de Sailor Venus, on a aussi un souvenir de mes dernières vacances à Boulogne-sur-Mer. Voilà, comme ça vous savez ma vie. Ici on a une boîte Funko Pop qui sert de lit provisoire. Donc c'est celle de Sailor Mars pour rester dans le thème, ainsi qu'un bisounours. Ici on a un mannequin qui a la tenue de Sailor Uranus et l'uniforme de Mercury. Ici l'uniforme de ma Sailor Neptune est sur mon bureau.
c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et là, on a un petit porte-clés de Luna, voilà. Donc après, on a une partie du dressing qui est totalement en bordel. Là aussi, derrière, enfin devant les vêtements qui datent de je sais pas combien de siècles, on a encore des vêtements pour Philippe. Et là, on en a aussi, il y en a un peu partout. En fait, il faut vraiment que je range tout le dressing. Comme ça, tout est concentré dans cette armoire et mes dolls sont protégés de la lumière. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos avis en commentaire sur ma dollhouse. Si vous avez des conseils aussi pour personnaliser les chambres ou pour ajouter des choses, n'hésitez surtout pas à me les donner. Je voulais aussi vous demander, en fait, demain je vais partir quelques jours au ski et je voudrais savoir si ça vous plairait un espèce de petit vlog. En tout cas, je compte faire des séances photos avec mes tulipes et ça pourrait être sympa que je partage ça avec vous. Dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!